accordé par Augustin Matata Pogno. Je suis d'abord venu lui présenter mes respects et lui dire merci de son implication dans la fête de mon ordination à Kassongo. Ensuite, nous avons abordé certains problèmes liés à la vie sociale, notamment le problème d'eau. Donc je lui ai partagé, si vous voulez, quelques soucis de la population locale. J'ai trouvé une oreille très attentive auprès de lui. Donc il a promis de faire ce que il pourra avec le gouvernement pour proposer des solutions à ce problème d'eau. Mais en tant que berger, les soucis de la population sont mes soucis aussi parce que nous les partageons ensemble tous les jours. Donc je ne vais pas rester indifférent. C'est ça qui motive ma démarche. À en croire le prélat catholique, des questions d'ordre social méritent qu'on s'en occupe à tous les niveaux en vue de protéger et sauvegarder les intérêts du peuple. Du reste, l'Église et le pouvoir politique, tous sont censés aller dans la même direction pour sauver les âmes, le corps et toute la nation. Le Premier ministre s'est ensuite entretenu avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC autour du sommet sur la lutte contre les violences sexuelles qui venait de se tenir à Londres. Diane Corner a été faire la restitution de la rencontre. C'est au chef du gouvernement que l'ambassadeur de Grande-Bretagne a réservé la primeur du sommet sur les violences sexuelles tenu à Londres. En vue de renforcer davantage la coopération bilatérale RDC-Grande-Bretagne dans l'éradication du fléau des violences sexuelles en RDC, Madame l'ambassadeur a suggéré un suivi méthodique et concerté des interventions. Nous avons parlé de plusieurs choses et je voulais lui rendre un rapport sur le sommet contre les violences sexuelles à Londres. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, et aussi Son Excellence Madame la ministre de Genre se sont rendus là-bas et j'ai remercié le Premier ministre pour ce fait. Et alors j'ai parlé du sommet et aussi du suivi de ce que nous avons fait ici pour commencer avec des discussions, peut-être créer une sorte de réseau national si on veut. Avec le gouvernement, la communauté internationale et la société civile. Situation préoccupante à travers le monde et très alarmante en RDC, les violences sexuelles entament plus l'être féminin, principal butin visé par les bourreaux, ennemis du progrès social et du bien-être communautaire. Au ministère des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Oumalanga a animé hier une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé le retour de la RDC dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, notamment ce qu'il a considéré comme déplacé, la déclaration de la conférence épiscopale sur la révision de la Constitution. Concernant les incidents de Kanicheza dans le Nord Kivu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée rwandaise, Lambert Mende brandit les rapports des enquêteurs du mécanisme conjoint de vérification élargi de la CIGL qui accuse les Rwandais d'avoir franchi la frontière et enlevé un soldat congolais avant de l'abattre froidement. Les incidents ont donc eu lieu mercredi 11 juin vers 5 h du matin, lorsqu'un groupe d'éléments RDF a fait irruption au poste frontalier entre le Rwanda et la RDC à Kanyesheja, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Ils se sont saisis, on vous l'a expliqué, sans aucune raison apparente, du caporal Hatege Kimana Baïsilo, du 391e régiment FRDC, l'ont amené de force du côté rwandais de la frontière et l'ont abattu froidement quelques instants plus tard d'une balle à la tête. Le gouvernement a pris connaissance du message de la 51e Assemblée plénière de la CENCO. Selon Lambert Mende, le gouvernement partage à moitié un certain nombre d'éléments du message intitulé « Protégeons notre nation ». Par ailleurs, le porte-parole a conclu son mot avec l'annonce du retour de la RDC dans l'ETA, annonce faite ce mercredi à Rio de Janeiro, au Brésil.
Le porte-parole du gouvernement a aussi fait allusion au désarmement des rebelles hutus-rwandais des FDLR qui ont 6 mois pour déposer définitivement les armes conformément à la décision prise récemment à Luanda au terme de la réunion mixte SADC-CIRGL. Les désarmements volontaires des FDLR, leur regroupement, la relocalisation et les rapatriements au Rwanda dans un autre pays d'accueil prendra 6 mois à dater du 30 mai 2014. C'est ce qu'ont décidé conjointement la CIRGL et la SADC ce mercredi à Luanda en Angola. Au cours de cet échange avec les chevaliers de la plume, Lambert Mende Omalanga a fait un rappel historique sur la situation des FDLR avec l'entrée des réfugiés rwandais dans l'Est de la RDC en 1994 à la demande de la communauté internationale. Depuis lors, notre pays a continuellement payé un très lourd tribut du fait de la présence de ces réfugiés rwandais sur son sol, comme si accueillir des êtres humains en détresse était un acte criminel pour lequel nous devions expier. Directement ou par des pseudo-rébellions ou mutineries téléguidées interposées, une phalange militariste agissant à partir du Rwanda a soumis les paisibles populations de l'Est de notre pays aux exactions les plus humainement inacceptables. Notons que depuis le 30 mai dernier, plus de 400 combattants FDLR et leurs dépendants se sont rendus volontairement dans le nord et sud Kivu. Les forces démocratiques pour la libération du Rwanda seront en principe rapatriées, mais certains éléments qui opteront pour rester en RDC seront délocalisés au désarmement aux grandes dames de la population de Béni, qui se propose d'organiser une marche contre cette délocalisation. Erika Smouissi est notre correspondant dans la région. La décision a été prise mercredi des juillet au cours d'une rencontre de toutes les composantes des forces vives dans la région. Au cours de celle-ci, étudiants, certains membres des partis politiques, taxmen moto et voitures, femmes, bref, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont juré ne pas vouloir les cantonnements de ces combattants FDLR en vue des bénis territoires. Angelus Kavuturaki est le secrétaire de la coordination urbaine de la société civile des Bénis. Il y a une marche qui est organisée pour le samedi pour montrer à l'opinion internationale que réellement la population de Béni, villes et territoires, nous ne sommes pas contents de cela. Nous, on voudrait que ces gens, lorsqu'ils quittent la brousse, qu'ils puissent retourner chez eux. Ils ont le droit de vivre dans leur pays. Pourquoi les laisser encore ici en RDC? Il n'a pas été le seul à annoncer cette marche. Nous lançons un appel vibrant à tous les camarades étudiants et tous les autres jeunes de se joindre à nous pour que cette marche donne une couleur vraiment pour exprimer en réalité notre mécontentement et notre position vis-à-vis de cet éventuel cantonnement des FDLR. Notons que jusqu'à présent, les autorités locales demeurent silencieuses. Ces guerres récurrentes dans le Nord Kivu ont fait des blessés dans les rangs des FARDC, dont 65 militaires qui vont suivre une formation pour leur réinsertion sociale dispensée par l'aumônerie protestante de Goma. Le but est de les conscientiser à vivre comme toute autre personne capable de servir son pays. Patrick Saloura. Donner une autre image aux militaires blessés de guerre appelés cajorité auprès des civils. Tel est l'objectif de cette formation réunissant depuis ce jeudi à Goma une 60aine de militaires de cette catégorie. Venus de toutes les unités de la 8e région militaire, l'aumônerie militaire protestante a tenu à les réunir pour les conscientiser à être utiles malgré leur état. Les lieutenants-colonels Kubuta Aaron et aumônier militaire protestant. Les blessés de guerre ont toujours été accusés des indisciplines, des troubleurs dans la cité, des fumeurs des chambres. C'est comme ça que les gens sont tentés de les accuser. Alors nous, comme Église, nous ne devrions pas garder silence envers ces antivaleurs qu'on est en train d'accuser ces militaires. Parce qu'ils sont blessés de guerre. Ce n'était pas dans leur propre volonté, mais c'est parce qu'ils ont prêté serment que Makila Nangai pour na école. Maintenant qu'ils sont là, nous devons nous occuper d'eux. Ils ont droit à leur estime et être fiers que je suis cajolité, je suis blessé de guerre à cause de mon pays. Et je dois me comporter comme un Congolais qui est utile dans cette société. Kubuta Aaron appelle la population du Nord Kivu à avoir plus de considération à l'égard de cette catégorie des militaires. Pour toute la population du Nord Kivu, nous n'avons pas droit
à les injurier, à les déconsidérer. Quand vous les voyez dans la route, vous avez un véhicule, il a besoin d'un déplacement. Il faut les venir en aide parce qu'il est là. Blessés de guerre, c'est à cause de vous. Nous devons les aider, les assister, les aimer, les encourager et les donner encore l'espoir de vie. Parce qu'ils sont là pour nous et nous devons les accompagner. Comme l'église, l'aumônerie protestante est en train de s'occuper d'eux pour leur prêcher, pour prier avec eux, pour un peu vouloir chercher leur identité, qui sont congolais et ils sont dignes d'être appelés congolais. Notons que cette formation se tient à l'aumônerie militaire protestante située au camp militaire Katindo dans la commune de Karisimbi. Revenons à cette condamnation de la prise de position des évêques dénoncée par Lambert Mende. Avec cette fois-ci le porte-parole du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie qui trouve lui aussi incohérente la déclaration de la conférence épiscopale. Émile Bongeli a déploré l'absence de proposition des prélats sur la marche du pays. Au micro de Mamina Massengo. Voir l'Église catholique qui est pleine d'intellectuels, n'est-ce pas, faire aussi des propositions, des pistes de solutions, au lieu de se limiter à un discours populaire. Ils répètent tous les jours la même chose, n'est-ce pas? Parfois, ils envoient les gens, n'est-ce pas, ils veulent allumer le feu, vous savez, n'est-ce pas? À quelle occasion, par exemple? Je vais vous dire, vous connaissez la conférence nationale souveraine le 16 février, les martyrs du 16 février. C'est l'Église qui a créé ces morts-là, n'est-ce pas? C'était censé être une manifestation pacifique pour exiger la réouverture des travaux. Écoutez, on a fait cette manifestation sachant très bien que la police de l'époque allait tirer sur les gens et on allait faire tirer profit de ça pour montrer à la communauté internationale que ce pouvoir a tué. Et ils ont eu gain de cause, ils ont dirigé la conférence nationale. Ils nous ont amenés où? Dans l'impasse. Voyez ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Où est l'Église? Aujourd'hui, les gens s'entretuent selon qu'on est musulman ou chrétien. Où est l'Église dans tout ça? Ce sont les hommes politiques qui gèrent au quotidien tous ces problèmes. Alors, on a vu l'Église qui a failli allumer le feu en 2006 lors des élections. On a eu des mensonges, n'est-ce pas, que j'appellerais moi des mensonges apostoliques. Je pense que l'Église est un partenaire sérieux, n'est-ce pas? Nous aimerions qu'on puisse élever un peu les débats. Parce que parler de la révision constitutionnelle, la Constitution comporte des dispositions pour la vie de tout le monde et dans beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Mais on voit là, il répète un peu mécaniquement tout ce que certains opposants répètent aussi mécaniquement. C'est toujours le même sujet, mais quel projet d'avenir? Rien. Et ça, c'est déplorable. Questions énergétiques, un atelier s'est ouvert hier avec comme objectif faciliter l'accès de la population à l'énergie durable pour tous, assise initiée par le gouvernement, les bailleurs de fonds et des partenaires de développement sur l'agenda national d'accès à l'électricité et la présentation de l'Atlas des énergies renouvelables de la RDC, rencontre organisée par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité en partenariat avec le PNUD. Une personne sur 5 au monde n'a pas accès à un réseau d'électricité moderne et près de 3 milliards de personnes dépendent du bois et du charbon de bois. Face à cette réalité, le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, vient de lancer les travaux de l'atelier sur l'agenda national de l'accès pour tous à une énergie durable et la présentation de l'Atlas des énergies renouvelables de la RDC. L'Atlas vient améliorer cette information en indiquant le lieu où se trouve exactement les sites hydrauliques, où se trouvent les sites de biomasse, les sites solaires, les mieux indiqués pour produire de l'électricité. C'est une information qui est basée sur la réalité, sur les terrains, sur l'ensemble du territoire national. C'est ça l'avantage de la classe. C'est vraiment une information capitale pour la planification, pour la programmation, pour la décision d'investir dans le secteur de l'électricité. Cette stratégie nationale d'accès pour tous à une énergie durable fera bénéficier à l'ensemble de la population
des avantages de la croissance économique. Le programme des Nations Unies pour le développement ne ménagera aucun effort pour appuyer les gouvernements dans cet élan. La célébration du 54e anniversaire de l'indépendance se poursuit et ce sont des femmes issues de toutes les couches sociales qui ont exprimé leur soutien au FARDC pour avoir défendu vaillamment la patrie. En communion avec la ministre du Genre, Famille et Enfants, elles ont salué le déroulement du défilé militaire du 30 juin dernier. Elles proviennent toutes des différentes couches socio-professionnelles de la RDC. Après avoir assisté au défilé marquant le 54e anniversaire de l'indépendance, ces femmes se sont retrouvées autour de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Ce pour exprimer leur soutien au FARDC. Ces femmes, de toutes les tendances confondues, n'ont pas manqué de saluer les efforts du chef de l'État pour le retour total de la paix. Geneviève Inagossi leur a expliqué la nécessité de continuer à appuyer les efforts du gouvernement, efforts axés sur la sécurisation du pays. Approchons-nous de la presse à travers les lignes. Le poids de la RDC est pesé par Média Plus lors de la 2e conférence minière tenue à Goma le mois dernier, plutôt le mois de mars dernier. On a appris que le Congo brut pesait 24 000 milliards de dollars, soit plus que les PIB des États-Unis et de l'Union européenne réunis. Mais cela avait déjà été relevé à Lubumbashi une année plus tôt lors de la première édition de la conférence minière. Mais il n'y a pas que le sous-sol congolais qui recèle ces 1000 milliards. Lors de son intervention devant le Sénat en 2013, Matata Ponyo avait donné jusqu'au centimètre près la surface cultivable des millions d'hectares. À telle enseigne que la RDC peut être le grenier du monde, surtout que tout y pousse et en toute saison. Géopolis revisite l'UDPS suite au retour de Jacquemain Chabani. On le croyait aux oubliettes. Certains le donnaient déjà pour mort, du moins pour ce qui est de sa carrière politique. Mais Jacquemain Chabani, l'ancien secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, fait encore parler de lui au sein du parti cher à Étienne Tshisekedi. Le secrétaire général dynamique friand du terrain, plus que de son bureau de la 10e rue Limété, défenestré du parti de la manière dont on se souvient encore, revient à la charge avec cette fois-ci une plainte déposée par lui au niveau de la justice contre l'actuel SG et son adjoint de l'époque, maître Bruno Mavungu. En sport, Mondial Brésil 2014, on est arrivé à l'étape des quarts de finale avec aujourd'hui 2 matchs, Brésil-Colombie, France-Allemagne, 2 affiches sud-américaines et européennes. Suivez. Les quarts de finale de la Coupe du Monde 20e édition Brésil 2014 démarrent dès ce vendredi. Au menu, 2 grandes affiches, le pays hôte, le Brésil qui offrira son hospitalité à la Colombie, vainqueur de l'Uruguay en 8e de finale sur la note de 2-0. C'est donc une bataille 100% Amérique du Sud qui va se dérouler au stade Fortaleza. Et dans l'autre rencontre du jour, la France, elle, champion du monde en 1998, va défier l'Allemagne après avoir éliminé les champions d'Afrique en titre, les Super Eagles du Nigeria, le 30 juin dernier, sur le score de 2-0 à Brasilia. Une confrontation européenne avec l'équipe allemande très motivée qui court toujours derrière son 4e sacre après celui de 1990 face à l'Argentine de Diego Maradona sur la marque étriquée de 1-0. Et la France, elle, de son côté, tentera de franchir la ligne des quarts de finale pour garder l'espoir de soulever pour la 2e fois de son histoire la Coupe du Monde après son sacre de 1998 face à la nation la plus titrée de cette compétition, le Brésil, qui compte à son actif 5 coupes dans son escarcelle. Et dans cette phase ultime, l'UEFA se taille la part du lion avec 4 équipes en quart de finale, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Vient ensuite l'Amérique du Sud avec 3 équipes, le Brésil, l'Argentine et la Colombie, puis le CONCACAF avec un seul représentant, le Costa Rica.
Le Brésil est donné favori par l'ancien léopard Trésor Loaloa qui trouve que l'équipe du pays de la Samba est la mieux placée en dépit du fait qu'elle ne possède pas un leader. Le Brésil a donc toutes les chances de remporter une 6e Coupe du Monde. Loaloa parle également de sa carrière internationale et de la marche en faveur des démunis qu'il organise ce dimanche. Suivez. La football, on ne sait jamais ça, le cours la mathématique. Mais Brésil, c'est une équipe du Brésil moins impressionnante que les précédentes, même si elle reste favorite. Cette équipe manque un vrai leader. Neymar, c'est un bon et un grand joueur, mais il n'amènera pas à lui tout seul plus loin possible cette équipe brésilienne. Ma carrière évolue normalement. Je suis à Turquie depuis la saison passée. L'objectif de cette marche est d'aider les autres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Tel un soleil, tu as su faire jaillir autour de toi l'amour et la joie de vivre. Grande est notre douleur, incalculable est notre tristesse. Tel un vaillant soldat, tu es parti, mais dans nos cœurs, tu y resteras pour toujours. Aujourd'hui, la foule acclame et te réclame, on pleure. Un soldat est mort, un frère d'armes est parti. La foule acclame, et elle te réclame maintenant. Repose en paix. Ouais, trop de larmes, trop de pleurs, trop de larmes, trop de pleurs. Quelle blessure dans mon cœur, quelle blessure dans mon cœur. La mort, il fallait que tu restes dans ton coin. Pourquoi t'as visité l'un de mien? Pas toi mon vieux, pas toi mon vieux. Non, j'arrive pas à dire adieu. Bref, repose en paix. La foule acclame, on te réclame. On t'y casse à Ouaga jusqu'à Paname. T'es parti, tellement si vite. Sombre nos cœurs, cousins de l'agonie. On m'a dit que le monde était criel, Nani m'a quitté. Puis de l'étonning à Namiso, Mawa et Belé. Repose en paix, la foule acclame. Faïva l'élite, comme on en a et du Yama, le vina paradis. Je reste anonyme, secoué de façon intime par la tristesse qui opprime mes frères qui s'expriment. Je ne sais bien qu'ils avaient Je m'appelle encore la dernière fois, tu me disais, tu sais, faut être forte. Pour réussir ta vie, il faut être forte. Non mais tu t'imagines pas comment on pleure. Tu peux pas t'imaginer, non mais j'ai mal. Rappeur hors pair, il ta mort apparaît comme un délire. Je suis naze à verser des larmes, alors je t'écris ces quelques lignes. Laisse-moi te dire que ton départ se ressentira la plus chère de mes prières et que le ciel pour s'ouvrir ses bras. Je vais danser ta copine Maya. Oyemba lizuzu Maria. Songa pone sengole le komia kolela. Mopundeli moko ya hip hop akotisi mawa. Iwe hingeli ondako na biso. Tatanzambi topeleli boys a fokop. Pop. Lelo nazolela. Pasi toninga na motima. Ozanga yo ige kitambala. Nous ne t'oublierons jamais. Kimia.
Seigneur, notre frère a rejoint le ciel. Faisons y étoile qui escompte nos fiels. À chaque fois que nous posons nos yeux sur les firmaments, qu'on sache ces rayons flambants de passion ardemment. Il s'en est allé le temps de le rattraper. Sitôt un chagrin mon le corps s'en est mêlé. La foule acclame. La foule acclame. La foule chante pour toi today parce que t'es parti tôt. Solo, je peux pas. Tu peux le faire pour moi? Tu peux le faire pour moi? C'est vrai qu'on part tout seul, mais j'espère te voir au ciel. Je pleure en clé de sol, car quoi qu'on fasse, on rentrera poussière. Le tempo pleure, j'ai mal, je l'avoue, et mon stylo plane. Je repose en paix, c'est plus la foule, car les anges acclament. La foule acclame, on peut de larmes, ton absence cruelle nous affame. Il ne reste en nous que ton âme, quand je me souviens de tes gars. Je ne vois rien qui soit profane, c'est mon esprit qui s'enflamme. Je proclame. Hey yo la foule, t'es parti si ton frère. Et l'arme est certaine coulée. Inch'Allah, on se réveillera dans les paradis. Tuna baki na machozi roho inakuma pale tunapata vapi ya buluma macho inabuye. Soldat depuis l'au-delà reçoit cette bronze comme bleu. Dans mon cœur tu es là, penser à ta mort c'est ta faute. Ces petits paragraphes prouvent mes respects envers toi. C'est rassemblement et l'hommage qui provient de loin. Aucun mot sur cette terre ne pourra remplacer cet être aussi vivant frère comme tu l'as été sur terre. Jamais on t'oublierait. Juste c'est ta famille qui te fait foule et te réclame aujourd'hui. Tu le mérites bien sûr. Deko batoni na kola mamasta bayaya batika dina mawa mastoke kolala po misiko kana mawa kotanga na yoki sanga mawa wa mimi yo esika ya kopema famia mi mafia siltozana matanga ezingando rekeba sekate. Si la mort était quelqu'un, on l'aurait tué de nous-mêmes. On a perdu un soldat, dénommé la foule acclame. La foule de réclame ne peut s'empêcher de verser des larmes. Viser l'encre avec la plume, jouer avec le feu en allumant une flamme, en espérant qu'en paix repose aujourd'hui ton âme. La foule acclame, tout